Bonjour, c'est Bébé de Run pour Scrapbooking A4. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 232. Alors, un challenge surprise avec un bingo où il faut choisir une ligne, une colonne ou une diagonale. J'ai choisi de scraper 2 photos de ma fille. Elles ont été prises après le challenge du 28 mai 2017, challenge régional. J'en profite pour vous montrer quelques images de ce challenge. Alors, c'était la première année de natation synchronisée. Elle en avait fait à 8 ans et plus depuis. Donc, voilà le résultat après un an d'entraînement. J'ai choisi un fond craft sur lequel je vais imprimer le texte suivant. Donc première compétition pour plusieurs défis et j'ai utilisé différentes polices. On a ici du gesso, je choisis la zone que je vais couvrir, là où mes 2 photos viendront prendre place, et 2 autres endroits, en bas à droite et en haut à gauche, pour un effet d'équilibre en diagonale. Je vais venir ensuite utiliser la même technique, donc faire des aplats avec de la peinture acrylique, ici de couleur jaune, en utilisant une vieille carte de fidélité. Je superpose ensuite une autre couche avec un brun plutôt ocre. Donc on a 3 couches de peinture qui se superposent ici à 3 endroits différents de la page. Pendant que la peinture sèche, je vais venir découper mes 2 photos en laissant un bord blanc. Je viens ajouter un morceau de mousse derrière la photo du portrait de façon à donner un petit peu plus de relief et la mettre un peu en avant. Je viens utiliser un morceau de papier calque que je vais mettre derrière les 2 photos et ce morceau je déchire le bas pour donner un effet irrégulier. Je vais ensuite utiliser différents papiers imprimés que je vais superposer. Alors je reste dans des nuances soit neutres, soit des nuances de jaune qui rappellent le maillot de ma fille. Je vais venir tout coller. Alors j'ai un petit défaut sur l'une des photos donc que je vais cacher avec la seconde photo. Donc une fois que je suis satisfaite de la disposition des différents papiers, je viens agrafer le tout. Une fois que j'ai mon groupe de papier et photos qui est prêt, je vais venir repérer l'emplacement sur mon fond. Je le marque au crayon à papier de façon à venir ensuite tamponner des motifs d'étoiles d'un tampon, d'énigme tampon si je ne m'abuse.
Je vais ensuite rechercher différents embellissements, dont des étiquettes jaunes que je découpe. Je viens placer les différents éléments sur ma page d'une façon qui me plaît et je vais ajouter différents autocollants qui restent dans mon combo et qui vont avec le thème. Je viens tout fixer sur ma page. Alors j'ai l'idée d'utiliser les sequins, les mêmes qui sont brodés sur le maillot de ma fille, en guise de décoration pour ma page. Donc je vais choisir l'endroit où je vais les mettre. Et avant de les installer, je vais faire un petit peu de couture. Au début, j'avais l'idée de coudre les sequins comme on le fait pour le maillot. Et je trouvais plus joli de rajouter des points de couture qui viennent accentuer les sequins. J'utilise ma règle comme guide pour perforer à distance régulière et après avoir perforé donc une aiguille, du fil et je vais en haut à gauche de ma page faire des croix et à droite de la photo, enfin du groupe de photos, je viens coudre des lignes droites. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, l'image est là. Et derrière ma page, je viens tout bloquer avec un morceau de masking tape. Une fois que la couture est terminée, je vais venir jouer avec les sequins. Alors je me suis rendu compte que j'avais deux nuances différentes de doré. Donc je fais en sorte que les sequins aient tous la même couleur. Je vais venir les coller à côté de la couture. Et un petit détail, je rajoute une petite perle de rocaille à l'intérieur du sequin. C'est le même détail que nous avons sur le maillot, puisque la perle de rocaille permet de tenir le sequin sur le maillot. Je passe ensuite à l'embossage de différentes petites pièces en bois. Alors elles sont très très fines, très légères. Donc j'ai une pince, je les applique directement sur l'encre collante et ensuite je les plonge dans le pot de poudre à embosser. Alors je vais venir superposer deux poudres à embosser, une dorée et une autre brillante glitter. Et
Pour la découpe Love, je vais embosser 2 fois avec la poudre dorée. Donc je n'utilise pas la deuxième poudre à embosser. Maintenant que tous mes éléments sont prêts, je vais venir les disposer sur ma page. Donc je vais utiliser la grosse découpe papillon en bas à droite des photos et je viens positionner mes petits éléments en bois, dont un que j'ai retourné et je n'utilise pas le côté embossé, pour un petit peu plus de relief et un petit peu plus de variété. Il s'agit ensuite juste de coller les différents petits éléments. Pour ma découpe Love, je vais venir agrafer juste avec les papiers qui sont sous la photo. Alors j'aurais peut-être dû le faire avant de coller le bloc. Et je vais rajouter aussi une agrafe sur le milieu du papillon, ainsi que des petites mousses 3D sous les ailes du papillon afin de donner un petit peu de relief et de pouvoir avoir le relief même lorsque la page sera dans la pochette plastique. Il me reste plus à présent qu'à terminer ma page, donc je rajoute des petites décorations en bois qui me restaient et je vais venir disposer 3 enamel dots blancs à 3 endroits différents de la page tout autour des photos afin de guider le regard. Pour le challenge de scrapbooking à 4, j'ai donc utilisé la première ligne avec de l'embossage, des étoiles, 2 photos, donc plusieurs, un monochrome jaune et des papiers déchirés derrière mes photos. Mais ma page répond aussi à la ligne haut avec le papier déchiré derrière les photos, les agrafes que j'ai utilisées pour attacher le titre Love, les cercles, le titre en un mot et la couture. Donc au final, j'ai 2 lignes sur ce bingo. Merci de m'avoir suivi. Je vous laisse avec quelques gros plans des différents éléments de cette page. Au revoir et à très bientôt. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout, quelques images encore du ballet de ce jour-là.